Monsieur Dombrovskis effectivement prétendait que le découplage entre croissance économique et catastrophe écologique est en cours. J'irai encore plus loin que Dan pour le contredire, je dirais qu'il y a en réalité surcouplage. Et je me permets de parler en français comme une petite provocation contre toutes les hégémonies, y compris celle des langages. Alors, contrairement à ce que la présidente von der Leyen laissait entendre ici même, hier matin, en ouverture de cette réunion, notre problème ne concerne pas principalement, me semble-t-il, l'utilisation des énergies fossiles. Je crois que le consensus chez les informés pourrait se résumer ainsi. Il existe des limites planétaires, nous les dépassons, c'est intenable. Plus encore que le réchauffement climatique, la détérioration de l'intégrité de la biosphère constitue une menace extrême. Notre salut n'est pas compatible avec la poursuite de la croissance. Tout cela est vrai et je le soutiens solennellement. Le nier relève aujourd'hui de la complicité du crime de masse. Pourtant, ces assertions sont aussi dramatiquement insuffisantes, car en dépit de leur consonance presque révolutionnaire, elles constituent encore une vision trop convenue et trop timide, presque étriquée. Alors, en première approximation, oui, ces énoncés sont corrects pour des raisons évidentes. C'est vrai, le réchauffement climatique mène à une situation instable qui attente à l'habitabilité de notre planète. Oui, l'acidification des océans, l'interruption des cycles biogéochimiques, l'introduction d'espèces invasives, la pollution et la chute de la biodiversité menacent également. Oui, ceci est inconciliable avec notre avenir. La crise est profondément systémique. Le délire métastatique de la machine de guerre économico-technologique que nous avons élaborée n'est pas tenable. Si l'on demeure dans les vérités, produites par le cadre paradigmatique du monde prédateur qui est aussi d'ailleurs le monde suicidaire dans lequel nous nous trouvons, tout cela est bien clair. Les prélèvements ne peuvent durer longtemps et ne peuvent demeurer au-dessus des ressources. Il n'est pas nécessaire de cumuler les doctorats pour le comprendre. Notre manière d'habiter l'espace transforme cette planète en déchet. Elle est inconséquente, irrationnelle et coupable. La question de la post-croissance se pose donc évidemment. Je crois pourtant que ce serait encore manquer de profondeur que d'en demeurer ici. Permettez-moi donc d'énoncer les choses de manière un peu plus provocatrice. Il n'y a aucun problème de croissance, l'effondrement de la biodiversité n'est pas en danger et des limites planétaires sont des bénédictions. Vous l'imaginez, il ne s'agit pas d'une invite à la poursuite du carnage. Je l'explique donc. D'abord, et cela fut rappelé par nombre d'orateurs et d'oratrices, il n'y a aucun sens à nommer croissance ce qui relève d'un déclin de notre puissance d'être. En quoi l'artificialisation globale du réel et l'anéantissement de nos potentialités pourraient-ils être considérés comme de la croissance ? C'est une contradiction dans les termes, ne nous laissons pas voler les mots par les fous. C'est à peu près aussi déraisonnable que d'user du terme d'intelligence artificielle très à la mode pour référer à des algorithmes qui n'ont rien d'intelligent, indépendamment des externalités négatives considérables du numérique. La seule question intéressante serait: tout cela nous rend-il plus heureux et plus alertes ? Cette technologie qui permettra d'automatiser les recrutements, de marginaliser les artistes, d'uniformiser les attentes, d'atrophier les possibles,
de déployer les contrôles et surveillances de masse, d'élaguer les errances, d'autonomiser la finance et de supprimer les imprévus est-elle un progrès ? Sans même se soucier de son coût énergétique, de ses conséquences néocoloniales délétères et de son impact sur les vivants non humains, constitue-t-elle en elle-même un dessein désirable ? Souhaite-t-on obérer le fondement de notre humanité en déléguant nos choix à des processeurs ? L'interrogation n'est pas de nature scientifique, et je le dis en tant que scientifique. Elle est à la marge de nature politique, mais elle est fondamentalement poétique, axiologique et ontologique. Finalement, c'est d'ailleurs la seule bonne nouvelle. Il n'y aurait aucun effort à faire, puisque ce qui détruit la vie se trouve être également ce qui érode ou efface le sens. La croissance ne pose aucun problème. Décuplons nos amours et nos idées, nos écrits et nos affaires, nos équations et nos symphonies, nos intelligences et nos empathies. Ce qu'on nomme improprement décroissance ne réfère qu'au sortir de nos addictions mortifères. Ce ne serait pas une privation, ce serait une guérison, un désensorcellement. Un exemple plus important peut-être, pour contredire cette fois l'autre présidente, Madame Metsola. Imaginez que nous disposions d'un jour d'une énergie presque propre et presque infinie. Ce serait, je crois, le pire scénario envisageable. Prenons un peu de hauteur et raisonnons au-delà de nos réflexes d'ingénieurs pavloviens. Le problème majeur aujourd'hui, j'y insiste, tient à ce que nous faisons de l'énergie, pas à son origine. Tant que la destruction systématique de la vie, la dévastation des fonds marins, l'éradication des forêts demeurent notre horizon, et rappelez-vous que ces activités sont nommées croissance par les gens sérieux qui siègent dans cet hémicycle. Plus d'énergie ne signifie qu'une chose, plus de destruction. Nous n'avons pas commencé à être sérieux, c'est-à-dire à poser la question des fins et pas uniquement celle des moyens. Deuxièmement, je soulignais que la chute de la biodiversité n'était pas une menace. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une erreur catégorielle. La disparition de la vie sur Terre. Comme vous le savez, nous avons déjà éradiqué les 2/3 des populations d'insectes, les 2/3 des populations de mammifères sauvages et les 2/3 des populations d'arbres. Cette disparition ne peut pas être considérée comme un danger pouvant induire une catastrophe. Elle est en tant que telle la catastrophe. Ces méta-confusions rendent toute analyse inopérante. Un peu comme si un médecin considérait la mort du patient comme un symptôme parmi d'autres.